J'ai même été voir un psy en pensant que c'était moi qui étais malade. Nous allons écouter aujourd'hui un témoignage poignant d'un homme qui est très amoureux d'une femme qui est selon lui borderline. Euh, J'aimerais vous prouver avec cette vidéo que parfois il existe des maladies qui font plus de mal ou autant de mal à celui qui vit avec cette personne que cette personne qui a cette même pathologie. Et que ce soit dans le cadre d'un ou d'une borderline, de pervers narcissique, de manipulateur ou de plein d'autres profils finalement, on en vient à souffrir. Ce sont des gens qui finalement ont une souffrance en eux, ont une forme de noirceur ou quelque chose qui ne va pas. Et ça peut venir complètement détruire la vie de ceux qui vivent avec eux, que ce soit en amour, dans le travail ou dans la famille. On ne fait pas aujourd'hui de voyeurisme. À chaque fois que j'ai un audio, je demande l'autorisation écrite bien spécifique de la publier. Sinon, tout ce que je fais comme coaching est bien sûr est très anonyme et très secret. Et si vous ne savez pas ce que c'est qu'une personnalité borderline, c'est, et je cite, une affection mentale caractérisée par un schéma d'instabilité dans les relations amoureuses ou quel que soit le type de relation, des changements dans l'image de soi, changement d'humeur, changement de comportement, hypersensibilité et surtout une immense peur du rejet et de l'abandon. On écoute cet audio dans un instant. Ce témoignage a été coupé parce qu'il était beaucoup plus long que ça à la base. Donc il y a certaines parties où on sent qu'il manque une phrase 2. Je voulais aussi préserver l'histoire de cette personne et de ceux qui l'entourent. Bonjour, j'ai 63 ans. Mon ex est parti il y a 6 mois, pour la troisième fois. Nous nous connaissons depuis 10 ans. Au début, j'étais pas spécialement amoureux. Et petit à petit, même très vite, on va dire, je suis tombé fou amoureux. Ce n'est pas une perverse narcissique. Je pense que, très sincèrement, d'après toutes les recherches Le, que j'ai le- faites, le point est, le point est très bien abordé. Ce sont deux profils qui peuvent être confondus entre borderline et pervers narcissique. J'ai déjà fait d'autres vidéos à ce sujet, mais c'est vrai que dans la façon de fonctionner, quand on ne connaît pas précisément ces profils, on peut confondre l'un avec l'autre. Ça reste encore une fois l'analyse d'une personne qui doit être vérifiée par des professionnels de la santé mentale. il y a que les gens qui ont vécu avec une personne borderline qui pourront comprendre. Et je m'excuse, ça fait un peu de mal. Une personne borderline vous donne tout au début, tout. Et puis, euh, et puis petit à petit, alors au début on ne vivait pas ensemble. Donc c'est pour ça que ça se passait très bien, on se voyait que le week-end. Et j'ai laissé ce passage parce que les hommes on sont souvent éduqués dans le modèle de ne pas pleurer. Typiquement, c'est des phrases comme t'es un homme, tu pleures pas. Lorsqu'un garçon est tout petit, il tombe par terre en vélo, on fait t'es un bonhomme, tu pleures pas, t'as pas mal. Et là, en l'occurrence, savoir extérioriser sa douleur est pour un homme quelque chose qui est rare et génial. Sors ça de toi et pleure, pleure autant que tu peux. Excusez-moi. C'était fantastique, merveilleux. Des week-ends de folie, des week-ends très sexuels. C'était aussi de l'amour. Enfin, du moins moi je le croyais. Et je pense qu'elle aussi le croyait. Parce que je pense que ces gens-là sont très sincères, aussi bien dans leur amour que dans leur désamour. Elle est venue s'installer une première fois. Ça a duré 6 mois. Au bout de 6 mois, elle est partie. Et elle est revenue, elle a passé l'été avec moi, enfin tout le mois d'août, où ça s'est super bien passé. Et à la rentrée, à l'espace de 3 jours, il y a eu un revirement complet, pareil. Évidemment, moi je suis dépendant affectif, hein, mais on se voyait quand même. Et on était plus ou moins ensemble, on va dire, hein. Et l'été d'après, elle est venue définitivement s'installer à la maison. Et ça a recraqué là, il y a 6 mois. Ça a duré un an au total. Mais voilà, trois séparations. Les dernières nouvelles que j'ai eues, elle se sent pas bien. Alors elle est partie à cause de moi, parce que c'était moi le mal, fautif, etc. Et parce que je pense qu'elle serait pas partie sans ça. Mais ça devenait invivable. C'était de la folie. Ça devenait des engueulades tous les jours. Même moi, j'en pouvais plus et je pensais aussi à une séparation. On reparle de ce passage-là dans un instant, juste après.
malgré tout. Mais pourtant, je l'aime. Mais c'est vrai que c'était devenu invivable. Parce que elle ne reconnaît pas son problème et sauf quand elle est en face très très haute où elle demande pardon en général. Elle demande pardon, elle me dit fais-moi confiance, mais ça tient pas, ça tient 8 jours quoi. Et puis voilà. Parce qu'elle m'a appelé pour que je refasse son jardin, que je nettoie son jardin, que je lui tende la pelouse, etc. Et elle ne m'appelle que pour ça finalement, que pour des services. Elle est peut-être venue me voir une fois ou deux pour vraiment pour histoire de boire un café, mais c'était vraiment 2 fois quoi. Et là, bah moi je fatigue parce que finalement je me rends compte que je donne ma vie. Je suis en train de donner ma vie, j'ai 63 ans, ça défile et j'ai rencontré 2 femmes depuis qu'elle est partie, avec qui il n'y a pas eu d'histoire, mais au dernier moment c'est moi qui suis parti et je ne veux pas, parce que je ne peux pas déjà. J'aurais envie de, de laisser tomber tout ça, mais je peux pas parce que je suis amoureux de cette femme. Et voilà, donc je sais pas comment tout ça va finir, certainement pas terrible. Je sais pas, je me dis que je me donne, à chaque fois je me dis que je me donne un mois, que je me redonne encore un mois, parce qu'à chaque fois, on dirait qu'elle sent le truc, mais quand je me dis allez là, je me donne un mois, et puis vraiment j'arrête, je lui dis que c'est terminé, moi je vais voir ailleurs. Elle revient à ce moment-là, avec un grand sourire, Annie, oui, laisse-moi du temps, elle me caresse le bras, elle me fait une grande bise avant de partir, oui, je suis bien avec toi, machin, mais ça va pas plus loin, quoi. Donc voilà, la semaine dernière, elle est passée, oui, oh, tu m'as manqué, tu me manques, oh, c'est sympa de te voir, je suis vraiment très très contente de te voir. Et puis là, rien. Je pense pas que vous prendrez mon exemple parce que je suis un petit peu confus. Je suis désolé, je me suis mis à pleurer. Mais c'est ça en permanence. J'ai même été voir un psy en pensant que c'était moi qui étais malade. J'ai été le voir 3 fois de suite. Et j'ai arrêté, je pleurais pendant toute la séance, j'arrivais pas à me contrôler. Maintenant ça va mieux, mais là, vous voyez, histoire juste parler de cette histoire, ça me fout les boules. L'amour est injuste. Voilà, ben, désolé. Cette histoire fait bizarre, je sais pas si vous avez le même effet que moi quand vous écoutez ça. Il y a quelque chose de dur à l'amour, dur à voir que parfois on donne tout pour quelqu'un et ça marche pas, on a beau essayer, on se bat et on reste coincé dedans comme si l'autre nous entraîne dans quelque chose. On aimerait le sauver, on aimerait que ça aille mieux, on aimerait juste lui dire va consulter quelqu'un, arrange ça, tout serait parfait et ça nous laisse coincés là-dedans. Avant d'aller plus loin, si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette chaîne, cliquez sur j'aime. C'est comme ça que ces vidéos sont diffusées et ont plus d'audience et aident plus de monde. Il y a aussi un quiz en dessous qui s'appelle est-ce que cette personne est perverse, narcissique ou pas, et un lien pour m'appeler de manière anonyme et confidentielle. Quand on rencontre un profil borderline, c'est une tempête d'émotions. On passe du ciel, du paradis à l'enfer en assez peu de temps. Et c'est le cas pour lui parce que ses émotions sont changeantes. Et c'est aussi le cas pour nous. Et vraiment, je prends cet exemple du borderline, mais qu'on pourrait appliquer à beaucoup d'autres profils psychologiques. Parce que je pense qu'on s'est tous un peu reconnus dans ce genre d'histoire. Et la chose la plus surprenante avec ce type de profil, c'est cette peur d'être abandonné. Donc c'est des gens qui peuvent te faire vivre des moments géniaux et des moments qui sont atroces, tout en ayant peur que tu finisses par les lâcher. Comme il l'a très bien résumé, il dit parfois, elle revient vers moi, elle me demande de ne pas l'abandonner, elle s'excuse, elle dit que tout ira bien, et puis finalement, quelques jours après, patatras. On sent aussi là-dedans une culpabilité qui est omniprésente, qu'on pourrait retrouver aussi lorsqu'on est face à des pervers narcissiques. Alors, deux profils très très différents, mais en tout cas, on a cette culpabilité omniprésente qui est soit dite directement par l'autre qui va t'accuser, je me sens mal, c'est de ta faute, parce que l'être humain est globalement assez programmé pour ça, pour accuser toujours l'autre, et aussi par quelque chose qui est ressenti. Il a dit dans l'audio qu'il était parti voir un psychologue en pensant que c'était lui le problème, parce que finalement, c'est compliqué dans une situation de dispute de savoir vraiment qui a démarré, que ce soit dans du non-verbal, ou juste sur un comportement physique, est-ce que l'un n'a pas déclenché l'autre, etc. Et au moment de refaire le match, on ne sait pas exactement comment c'est parti. Et cette culpabilité, c'est aussi de ne pas réussir à sauver la personne qu'on aime. Comment savoir si vous êtes face à une personne qui est dite borderline? C'est déjà
on a vu des grands changements d'humeur. C'est aussi la peur du rejet, peur de l'abandon, parce qu'elle ne veut pas être seule. Des changements fréquents d'humeur, de comportement autodestructeur et impulsif, qui peut être soigné par une psychothérapie et ou des médicaments. Lorsqu'on se retrouve dans ce genre de relation, soi-même, il a dit dans la vidéo qu'il était dépendant affectif, on peut se demander quelle est la réalité de la relation. Il y a eu des phrases qui étaient belles, qui disaient il y a vraiment eu de l'amour dedans. Et en l'occurrence, c'est vrai, ce sont des personnes qui aiment réellement. Pas comme un pervers narcissique qui irait simuler quelque chose et qui ne ressent pas grand-chose. Ce qu'on recommande en général, c'est de prendre du recul au moment où il y a une crise. Donc en effet, lorsqu'on habite ensemble, on ne peut plus prendre ce fameux recul, sauf si on part de chez soi. Mais dans tous les cas, dans un couple, tu n'es pas le thérapeute de l'autre. Au moment où tu te dis « je dois sauver psychologiquement, mentalement l'autre », on dépasse déjà de ton rôle. Tu peux donner un conseil, suggérer quelque chose, et après ça, pour ne pas rentrer dans ce type de relation, une fois que le cœur est dedans, une fois que nos émotions sont dedans, on ne peut plus en sortir. Mais si en amont, on ressent qu'il y a un problème, on sent qu'il y a quelque chose et qu'on avertit une fois ou deux ou trois, le vrai rôle d'après, cette relation n'aurait jamais dû aller si loin. Elle aurait dû s'arrêter et dire voilà, il y a quelque chose qui ne va pas, je ne suis pas ton thérapeute, tu dois aller consulter quelqu'un, je ne vivrai pas ce genre de choses. Ce sont des gens qui ont beaucoup de mal à construire des relations durables. Si on regarde dans les chiffres, certains qui font peur, on voit que un quart de la population carcérale est borderline et 95% d'entre eux ont des traits de borderline. Donc c'est cette fameuse impulsivité de passer de tout à rien rapidement. Attention, je ne dis pas que tous les borderline iront forcément en prison, sont tous des mauvais. C'est juste que ce sont des profils psychologiques qui doivent être traités. J'aimerais juste finir sur quelque chose d'irréel. Lorsqu'une personne a son humeur changeante qui va aussi haut et aussi bas, il est difficile de se dire je l'aime car les moments hauts ont été très hauts. Ce qui finalement, bizarrement, je fais toujours ce lien avec les pervers narcissiques. Chez les pervers narcissiques, les moments qui se passent bien, la phase de lune de miel a été très haute. Et c'est un peu toujours celle-ci qu'on veut tenter de récupérer, la phase du début. Là, dans l'autre cas, ça aussi, alors, pervers narcissique, ça monte très haut et ça finit par redescendre pour plus jamais remonter. Sauf au moment où ils veulent vous récupérer après une rupture, mais ça remonte jamais. Là, chez les borderline, ça oscille tout le temps, de manière régulière. Ça va très haut, ça va très bas, etc. Et il est toujours important de se poser la question de à quel point mon cerveau va filtrer l'information pour ne se rappeler que du bon. Parce que si le haut est artificiellement très haut et le bas est artificiellement très bas aussi, artificiellement dans le sens où il est temporaire, il vient plutôt d'un désordre psychologique qu'autre chose, il n'est pas normal de se dire « j'aime cette personne parce que quand c'est haut, ça va très haut ». Il faut faire la part des choses. Cette personne a une forme de déséquilibre qui fait que quand ça va haut, ça va trop haut. Donc je ne peux pas prendre en point de référence ce point haut-là en général. Le souci du cerveau, c'est sa capacité à pouvoir filtrer les informations. Il peut par exemple te dégager tout le négatif pour ne garder en tête ou ne sublimer que les moments qui sont géniaux et excellents. Mais il est important de se remettre dans la réalité. Oui, certes, il y a eu des moments extrêmement hauts, mais se rappeler aussi qu'il y a eu des moments qui sont extrêmement bas. Et malheureusement, le dépendant affectif aura tendance à prendre les points hauts, à les sublimer et à se dire que si on a déjà réussi à les atteindre, on peut les atteindre à nouveau. Le dépendant affectif, c'est un optimiste rêveur finalement. C'est une personne qui se dit, si ça a marché un jour, ça pourra marcher à chaque fois. Et on peut le faire à nouveau. Ça, plus la peur d'être abandonné et l'idée qu'on n'est pas suffisant là-dedans. Mais il ne faut pas s'accrocher à ça, pas se dire, je suis extrêmement optimiste, si on va très haut, on peut le refaire à chaque fois, on peut tout arranger. Et se dire, voilà, je vais faire le bilan de ces 6 derniers mois ou de ces 6 dernières années, voir ce qui s'est passé réellement, et est-ce que je veux vivre ça, oui ou non. Et en l'occurrence, si ce n'est pas le cas, se remettre à vivre seul et à tout couper. Et là, dans l'audio, quand cette femme revient vers lui pour lui demander des services, pour qu'il s'occupe du jardin, par exemple, c'est simplement qu'elle a peur d'être abandonnée et donc elle a besoin qu'il repasse dans sa vie de manière régulière. Mais au bout d'un moment, ce n'est pas de ton rôle non plus d'aller rassurer en permanence cette personne avec qui malheureusement l'union de vos deux énergies crée quelque chose de dramatique. Tu as le droit de t'en sortir, de prendre un temps pour toi, peut-être quelques mois, quelques années seul, et de retrouver quelqu'un qui te rende très heureux. L'amour, c'est censé rendre heureux à la base. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé. Salut à tous, bye. Et j'ai hâte de lire vos commentaires.